Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quel est celui qui parle ainsi et qui ose vouloir étancher la soif de n'importe qui? C'est le même qui déclarait au bord d'un puits à une femme qui venait là pour puiser de l'eau: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui est-il, cet homme? Un illuminé? Un fou? Un charlatan ou un farceur? C'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, car il était homme, mais aussi Dieu parmi les hommes. Il veut se faire comprendre de tous et s'adresse à tous. Tous les hommes ont soif, soif d'autre chose, de bonheur, de paix, de joie, d'amour. C'était le cas de cette femme qui se trouvait auprès du puits et qui rencontrait cet inconnu pour elle, Jésus. Elle avait eu déjà 5 amants, et celui avec lequel elle vivait alors n'était qu'un de plus. Soif d'amour, de compréhension, de paix, de bonheur, tel était son problème. Et c'est alors que Jésus lui dit que lui pouvait étancher sa soif de vivre et lui faire boire à longs traits l'eau de la vie, d'une vie qui ne s'arrêterait jamais, même après la mort, et qui serait abondante comme celle d'une source intarissable. Où cherches-tu la réponse à ton problème, à ta soif de vivre? Comment peux-tu combler ce vide intérieur qui te donne si souvent des idées noires et te fait penser à la mort? Qui s'intéresse vraiment à toi, à ta vie de chaque instant, pour t'aider et t'encourager quand tout va mal? Est-il possible d'être heureux sur une terre où il y a en permanence la haine, les guerres, et où l'injustice éclate chaque jour, dans tous les domaines? La soif est la pire des tortures et mène inévitablement à la mort. L'homme qui peut subsister assez longtemps sans nourriture, privé d'eau, meurt rapidement. Ceux qui se sont perdus dans un désert en ont fait la triste expérience à leurs dépens. Sans eau, la vie n'est pas possible. Si tu continues sur ta soif, elle va te mener à la mort. Mais Jésus est là, au bord du puits, pour te dire « Arrête et écoute !» Depuis trop longtemps, tu vas puiser au puits de cette terre des succès fugitifs et des plaisirs qui ne durent qu'un instant. Stoppe ce jeu qui ne mène à rien et viens à moi qui peut t'apporter consolation, pardon et remplir ta vie de paix, d'amour,
de joie, de satisfaction. Jésus te dit encore, tends ta coupe remplie de la boue des choses mauvaises et impures que tu fais, et je vais la nettoyer, puis la remplir, et la transformer en source à laquelle pourront venir boire d'autres qui ont soif, et auxquels tu donneras à ton tour à boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quel bonheur d'aller vers Jésus pour ne plus avoir soif, puis se tourner vers les autres et à notre tour de leur donner à boire. Jésus t'appelle et veut changer ta vie, puis la remplir. Comme cette prostituée qui venait auprès du puits, comme des multitudes qui se sont jetées à ses pieds. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Veux-tu enfin être heureux malgré tout ce qui peut t'arriver? Veux-tu enfin rester calme malgré la tempête extérieure? Veux-tu enfin être rassasié malgré l'attraction des 1001 choses que tu pourrais vouloir posséder? Veux-tu enfin ne plus être seul et posséder un vrai ami qui ne t'abandonnera jamais et qui, après la mort, t'accueillera dans son paradis et te fera goûter les joies du plein repos et la splendeur éclatante de sa gloire? Nous n'avons tous qu'une vie, et elle est bien courte. Il n'y a qu'un moyen de la vivre pleinement, la vivre avec Jésus-Christ. Mets toute ta confiance en lui, crois en sa parole. Il n'en a qu'une, et on peut y compter. Elle est éternelle. Donne-lui ce cœur dur, meurtri, assoiffé d'autre chose, où il viendra régner et tout partager. Aujourd'hui, viens à lui. La Bible dit que Jésus est hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est la vérité. Oui, crois en lui, tu seras sauvé. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la parole de Dieu, nous lisons dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 13 et au verset 10. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Puis, dans la première épître de saint Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté formelle de Dieu, c'est que tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition politique ou sociale, entende la bonne nouvelle dont les bergers de Bethléem eurent la primeur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dieu déclare dans sa parole que tous les hommes
ont péché. Et toi-même, ami auditeur, tu es compris dans cette déclaration. Le péché, qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est pas simplement tuer son prochain, mais c'est désobéir à tous les commandements du Seigneur. Un mensonge, une mauvaise pensée, un mauvais regard, tout cela c'est le péché. Et Dieu déclare dans sa justice et sa sainteté, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, pas seulement la mort physique, mais aussi et surtout la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Le pécheur est déjà privé pendant sa vie terrestre de la communion avec Dieu, mais cette séparation durera toute l'éternité. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et c'est pour cela que maintenant il t'appelle à écouter ce message dans lequel il y a la bonne nouvelle qui est pour toi, car Dieu n'a oublié personne. Dans son amour incommensurable, Dieu a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu est venu sur cette terre, il a accepté de prendre tes péchés, il est mort sur la croix du calvaire à ta place. Dieu t'a tellement aimé qu'il a préféré que son Fils meure, pourvu que toi, tu aies la vie éternelle. Et un jour, Jésus a donné sa vie en rançon pour toi, sur cette croix maudite, sur la colline de Golgotha, tout près de Jérusalem, parce que Dieu t'a aimé d'un amour éternel. Et maintenant Dieu te parle à toi, afin que tu ne laisses pas passer ce moment de grâce où tu peux être réconcilié avec Dieu. Jésus a payé le prix de ta réconciliation, de la paix avec Dieu. C'est son sang qu'il a versé sur le bois de la croix, ce sang qui peut également à l'instant même effacer tes péchés et aussi te délivrer à jamais de l'esclavage du péché. Réponds à l'appel de Dieu, réponds à cet appel d'amour, donne ton cœur à Jésus-Christ, là où tu es simplement, dis-lui Seigneur, je te donne mon cœur, je te promets désormais d'obéir à ta sainte parole. Oh, crois que Dieu va t'aider par son Saint-Esprit, il va faire de toi un citoyen du ciel, un enfant de Dieu, et désormais tu pourras appeler Dieu notre Père qui est aux cieux. Amen.